Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël et de Judée, bâtisseur du temple, sage d'entre les sages. Chapitre 7. Zara, l'étrangère. Mon fils, sois attentif à mes paroles, et mes commandements seront un trésor caché en toi. Garde mes commandements et reste vivant. Garde mes enseignements comme sur la prunelle de tes yeux. Attache-les à tes doigts, écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle-la une juste compréhension. Car elle te protégera de l'étrangère qui déverse l'eau, de celle qui chuchote la division. Mon fils, écoute cette histoire. À travers les volets, depuis la fenêtre de ma maison, je regardais d'en haut et je vis, parmi les enfants et les innocents, un jeune homme, sans cœur, ni esprit, ni sens de soi-même. Il traversait la route de son quartier et ses pas le guidaient vers sa maison. C'était à l'heure du crépuscule, quand le soir tombe et que la nuit se fait sombre et obscure. Et voilà qu'une femme le harangue, à la manière des prostituées, bien qu'elle garde ses seins cachés. Elle roucoule, mais ne se laisse pas faire. Ses jambes ne restent pas en place. Que ce soit dans les rues ou parfois sur les places publiques, elle guette l'innocent. Et quand elle a trouvé sa proie, elle l'empoigne et l'embrasse. Puis, prenant un air effronté, elle lui dit : Mes offrandes sacrées ont satisfait en ces jours mon vœu le plus cher. Car en sortant, je le cherchais et c'est ton visage que j'ai trouvé. J'ai préparé notre couche avec des draps en lin égyptien. Je le parfumais de myrrhe, d'aloe et de cannelle. Viens mon chéri, allons-nous enivrer jusqu'au matin. Réjouissons-nous comme le font les amants. Ne crains rien car personne n'est à la maison. Mon époux est parti pour un voyage lointain. Il est parti avec sa bourse dans la main. Il ne reviendra qu'au jour de la pleine lune. c'est avec une grande persuasion qu'elle le corrompt. C'est avec les lèvres de la séduction qu'elle le guide vers son bannissement. Étourdi par ses paroles, il la suit comme le bœuf va à l'abattoir, comme le fou va vers son châtiment. Tant que la flèche n'a pas percé le foie, l'oiseau ne sait pas qu'il est pris au piège. L'oiseau ne sait pas non plus que sa vie ne lui appartient plus. C'est pourquoi, maintenant mon fils, écoute-moi. Sois attentif à mes paroles. Ne laisse ni ton cœur, ni ton esprit, ni ton sens de soi-même suivre son chemin. Ne te laisse pas égarer, car elle a blessé et causé la chute de beaucoup. Nombreux sont ceux qui en périrent. Sa maison te mènera aux portes du Sheol. Sa chambre t'enfoncera.
dans la mort. C'était Zara, l'étrangère, reine de Saba.